Coucou à tous, ça fait longtemps, donc bienvenue sur Centre TV HD. Donc après un moment d'absence, je suis de retour. Je suis désolée, j'ai eu beaucoup de choses à faire, que ce soit professionnel, pour mes études, mais maintenant je suis de retour. Le grand retour. Donc comme vous voyez, aujourd'hui, on va faire l'interview du créateur de la chaîne. Merci. Tout le temps il se cache derrière la caméra, tout ça, donc aujourd'hui, on va essayer de le découvrir un peu plus. Donc je vous présente le créateur. Frédéric Ikandapeye, créateur de la chaîne Centre TV HD. Merci, en tout cas je tiens à préciser aussi que Ideni, depuis 7 mois, c'était l'été dernier, il faut que ça m'interview, même tu parles au public et tout. J'ai pas voulu au début parce que je me disais non, j'aime pas trop faire le show un peu. Après à un moment donné, l'idée est pas mal et ça peut marcher, donc c'est pour ça que j'ai accepté de faire un petit truc aujourd'hui et puis voilà. Voilà, donc pour le découvrir, donc si tu nous parlais un peu de toi, je sais que tu as eu pas mal de projets professionnels. Donc tu as commencé dans le foot, la comédie, le rap, la danse. Si tu nous expliquais donc, du début jusqu'à maintenant. Du début, bon, on va dire, si nous commençons à début, je suis venu en France en 2003 pour préciser. Et en fait, moi j'ai beaucoup de rêves. À la base, quand j'étais petit, à Bangui, plus précisément à la Conga, mon rêve c'était de devenir footballeur, gardien de but précisément. Donc je suis arrivé en France, je me suis inscrit dans un club, j'étais à Saint-Etienne avec ma mère. Et j'allais dans mon club jouer au foot, mais après le plus dur c'était l'hiver quoi, tu vois. En plus quand t'es gardien de but, tu bouges pas beaucoup. En hiver c'était chaud, donc moi j'arrive à l'entraînement, la saison commence en septembre. À partir de novembre j'arrête et je reviens au mois de novembre, au mois de avril. Donc après, à un moment donné, ça passe pas quoi, tu vois. Et puis j'ai abandonné parce que c'était un peu dur et puis voilà quoi. Après ça, j'ai enchaîné. Après le football, j'ai fait de la danse. C'était l'époque 2006, 2005-2006, les époques de coupé décalé et tout là. On a fait ce genre de délire. Bon, c'est juste un délire en plus côté danse. Mais trop danse, un peu mythérique maintenant, quoi, tu vois, je sais pas trop danser, mais bon, j'aime bien délirer, tu vois. Donc tu voulais être danseur, mais t'avais pas le rythme. Ouais, mais après j'ai appris à danser aussi, hein. J'ai appris à danser, tu vois, à l'époque de Logobi et tout, ça... Donc t'étais un logoboy. Mais ça, j'ai pas honte de le préciser, tu vois, parce que c'était une bonne époque, j'ai bien aimé, et je regrette, quoi, tu vois. Et donc on était danseur, après ça, j'ai fait de la comédie, je suis allé à Paris, après j'ai fait du rap, et puis après je me suis lancé dans la production, quoi. En gros, le petit résumé de ma vie, hein, en quelque sorte. Et donc là, t'as encore d'autres projets ou tu t'arrêtes là à la production? Non, là, sérieusement, je m'arrête dans la production parce que tout ce que j'ai fait avant, dans le passé, à payer, c'était des échecs pour moi. Quand j'ai fait le foot, ça n'a pas marché, la danse, la comédie, j'ai dépensé plus d'argent et j'encaissais rien, tu vois. Donc à un moment donné, moi, je réfléchis aussi, je me dis, ok, bon, si ça marche pas, je passe à autre chose. Et là, la production, j'ai commencé en 2013. Ça a été un peu difficile au début, hein, sérieusement. À Yena Kwemba, mais à un moment donné, ça a bien marché. Bon, grâce à Naïta, Judith, à soutenir Bi dans les soirées et tout, j'ai pris un peu d'ampleur. Et puis maintenant, grâce à ça, bien arrivé quand même, tu vois, donc à motiver, de go plus loin. Et puis voilà, je pense que là je m'arrête à la production et j'ai pas envie de me disperser non plus, tu vois. Donc là, je me concentre que sur ça. Et ça te dit pas de reprendre le rap après toutes les interviews que tu as fait, les chanteurs, les rappeurs? Si, j'ai envie de reprendre le rap. Non, en fait, je suis un rappeur. Même hier, en parlant de ça hier, j'ai écouté beaucoup d'instrumental rap. Mais je me suis dit non, j'ai pas vraiment, comme je t'ai dit, j'ai pas envie de me disperser dans le sens que... Mais ça a bâti en même temps un peu quoi, tu vois. Là, je me concentre dans la vidéo, photo, infographie, un peu de... effets spéciaux, tu vois, je préfère le mode multimédia, quoi, tu vois. Parce que quand tu te diversifies beaucoup, à un moment donné, tu perds la route, quoi, tu vois. Donc, je préfère maintenant que la production. Et qu'est-ce qui te plaît dans tout ça, dans la production, dans le fait de filmer, prendre des photos? C'est quoi qui te plaît exactement dans tout ça? On va dire, pour préciser, j'ai commencé même la production depuis longtemps, hein. En 2009, à l'époque, quand j'étais encore à Saint-Etienne, bon, quand j'ai arrêté mes études, après, il fallait faire un truc, tu vois. Quand je faisais de la comédie, je faisais podcast sur YouTube. Donc, mes films étaient Milan avec webcam de mon ordi et tout. En fait j'aime bien, tu vois, être derrière la caméra, filmer, faire des montages et tout. Et puis après, dire, ouais, c'est moi qui l'a fait, tu vois. Tu te sens fort quand même quand tu dis, ouais, c'est moi qui a produit le truc, tu vois. C'est un bon délire, j'aime bien, tu vois. Ça...
Mais il y a beaucoup d'évolutions. Si on voit tes vidéos du début jusqu'à maintenant, je trouve ça s'est amélioré. C'est devenu un peu plus professionnel, c'est propre quoi. Et tu pourrais réaliser des clips, tout ça maintenant avec le matériel que tu as? Oui, en fait, bon, pour préciser, réaliser des clips, c'est pas vraiment difficile. Hein. On va dire la plupart de mes clients, c'est on va dire les mariages, les anniversaires ou les soirées. Mais pour moi, les clips vidéo, c'est faisable. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment de clients côté clip rap ou musique en général. Ouais. Mais c'est possible, tu vois, c'est possible. Après, ça dépend. Si les gens me font confiance, il n'y a pas de souci. Moi, je suis confiant. Hein. Tous les jours, j'apprends des nouveaux trucs. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à tout. Et concernant tout ça, tous tes projets, tu restes toujours dans la communauté centrafricaine ou tu peux aller dans d'autres communautés, les aider, que ce soit... Comme à Lyon, il y a beaucoup d'Ivoiriens, de Congolais, Guinéens, tout ça. On va dire en général, Marché Tumbi, j'ai basé ça sur la communauté centrafricaine, tu vois. Parce que dans notre communauté, surtout à Lyon, je trouve que, voilà quoi, faut faire quelque chose pour promouvoir la culture. Et ça, si déjà, Nambi, travailler dans la origine des quoi, tu vois. J'ai travaillé déjà avec des Camerounais, des Ivoiriens, comme tu dis tout à l'heure, même des Congolais. Mais vraiment, la plupart du temps, c'est avec des centraux, quoi, tu vois. Au début, ça a été un peu difficile parce que travailler avec des centraux, c'est pas facile, hein. Là, début, tu vois. Ah ouais? À ce moment, il faut voilà, tourner, mon. Donc maintenant, je suis un peu, je dirais pas méchant, mais strict, tu vois. Donc, apprendre à laisser, tu vois. Je vous propose mes modalités. Si ça te plaît pas, tu peux chercher quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Donc, sinon, c'est la communauté centrafricaine. Mais après, la communauté africaine en général, si j'ai des possibilités, tu vois. Donc, en revenant sur ce que tu dis, la communauté centrafricaine, c'est pas un peu dur de travailler avec les centrafricains? Parce que j'ai l'impression que quand c'est une personne de son origine, elle veut pas nous aider à nous développer. Elle préfère aller donner de l'argent et développer à une personne d'une autre origine. Je comprends pas. Non, je vois clairement ce que tu veux dire, quoi, tu vois. Mais après, moi, ça me pose pas de problème, hein, tu vois. Par exemple, si tu as envie de m'aider, tant mieux. Si tu veux pas m'aider, il n'y a pas de souci, tu vois. Moi, dans ma tête, je me dis toujours, si tu fais les choses bien, à aider mon ou à essayer de propulser mon. Après, dans ce monde, ça, après, quoi, tu vois. Il y a des gens qui vont apprécier ce que tu fais, d'autres ils vont pas aimer. Et après, bon, c'est comme ça. Hein. Après, moi, ça me pose aucun problème. Bien, mais idée fixe, bien l'ennemi. J'ai fait ce que j'ai à faire et on avance devant. Allons seulement. Là, je vois, ces temps-ci, tu as eu le temps, tu voyages un peu, tu fais le tour, donc tu as pu rencontrer d'autres Centrafricains à travers la France? Oui, on va dire, ça m'a surpris, hein, parce que bon, Centro TVHD, j'avais lancé ça en 8 mars 2016. Et donc, je t'ai contacté pour faire un peu de marketing, pour travailler ensemble, parce que je trouve que tu es une femme très sérieuse dans ce que tu fais. C'est pour ça que je t'ai convoité, bien sûr. Hein. Et... ça m'a surpris, quoi. Ça m'a surpris que beaucoup de contacts, des messages sur Facebook pour travailler, pour des collaborations ensemble. Même récemment, je suis parti à Orléans. J'ai rencontré many artistes comédiens centrafricains, Jerry Logan. Ah oui. En plus, c'était Célia qui m'a parlé de lui. Donc, vu que j'étais à Paris, j'ai dit bon, je passe à Orléans faire une petite interview rapidement, histoire voilà, d'avoir des contenus, quoi, tu vois. Et ça me plaît, quoi, tu vois. Et bientôt, je vais aller à Bangui aussi. Ça m'a fait tour à Bangui aussi pour rencontrer des artistes centrafricains, reportages, peut-être de petites web-séries, etc. D'accord. Et donc là, sur le long terme, qu'est-ce que tu voudrais pour la chaîne? Enfin, comment tu vois l'évolution de la chaîne sur le long terme? Sur le long terme, on va dire pour le moment, je pense qu'il basait plus sur Terretti dans les réseaux sociaux, tu vois. Facebook, Instagram, YouTube pour le moment. Et j'ai envie qu'on crée des contenus, quoi, tu vois, genre des petites web-séries, des podcasts. Genre de court-métrage aussi, tu vois, histoire de parler du pays. Mais après, il faut trouver des gens, quoi, tu vois, trouver des gens qui sont prêts à s'engager. En plus, c'est du bénévolat, quoi, tu vois, parce que vu que c'est un truc indépendant, on n'a pas assez de budget. À qui c'est ça, quoi, à gauche, à droite, là, il voit, à qui t'as ça, comme tu vois. Donc, voilà le projet en long terme, quoi. Peut-être d'ici 5, 10, 15 ans, peut-être créer vraiment une chaîne digne de ce nom. Sur les opérateurs comme SFR, Orange, Free, on sait jamais, mais bon. T'as coup de cher quand même, je me suis renseigné.
apparemment c'est 150 000 € pour créer une Ah chaîne bon? de télé. Ah, j'ai vu ça, Ben il m'est arrêté sur place, il va me dire ok bon, on reste sur internet et puis après on verra par la suite quoi, tu vois. Mais même YouTube déjà c'est bien. Ah YouTube C'est une bonne chaîne, ça. Facebook, tout ça. Ah non, il y a de la visibilité, hein, ça va être à choix. Par exemple sur Facebook on est plus de 1300, YouTube il y a du monde qui regarde les vidéos, Instagram aussi, tu vois, donc on se débrouille, tu vois, en plus c'est un projet à long terme, hein, tu vois. Pour le moment on commence petit à petit et puis après, je m'inquiète pas, tu vois, le travail paye toujours quoi. Ouais, et justement comme la chaîne c'est du bénévolat, donc je voulais savoir, à côté de ça tu fais quoi? Ah. Tu peux pas vivre que de ça, donc ouais, à côté. À côté, sérieusement, à côté, je suis photographe vidéaste. Donc voilà, donc dans les mariages, parfois des anniversaires filmés, faire des photos. Et à côté de ça aussi, j'ai fait des petits boulots, quoi, tu vois, des petits boulots à temps partiel, hein, parce que j'ai pas envie de travailler à plein temps, parce que si je travaille à plein temps, je peux ça à activité personnelle, mais après quoi, tu vois. Moi, je travaille en temps partiel, 24 heures par semaine, ça me suffit. Après le reste du temps, je fais mes montages vidéo, retouches photos, j'apprends des nouveaux trucs sur des logiciels, etc. Voilà, tout simplement. D'accord, en fait, tu apprends toi-même Ah, à la maison directement. Ouais, j'apprends tout seul en mode autodidacte. Hein, tu vois, quand j'ai commencé au début, j'ai appris sur YouTube, je cherche les informations, comment aller sur des sites professionnels qui font des tutos pour apprendre les choses. Et puis à un moment donné, quand tu te donnes l'envie, et ça vient. Voilà, et justement, comme on parle un peu de tout ce qui est personnel, si on parlait question amour, femme... Moi, Johnny, ça va. Mais voilà, amour. Mais on sait jamais, peut-être que les filles, il y a des gens qui nous suivent. Elles veulent savoir, tu vois. Ta situation. Là, Mika, ça, oui. Côté amour, je suis un peu compliqué, tu vois. Je suis un peu compliqué dans le sens que moi, je suis une personne, j'aime pas me prendre la tête. Une personne, mais ça, moi, il y a terrain. Si je me prends encore la tête, il saute à Wally, ça va me fatiguer, tu vois. Donc, actuellement. Non, ouais, quand là, on va me dire comment ça. Ouais, sans te mentir, en ce moment, bien amené Wally, quoi, tu vois. Voilà. Bien amené, voilà. Mais je suis pas quelqu'un de Mathieu Viu, mais fan, comme un bien Wally. Non, mais. Dans la discrétion, c'est ça, ouais. Ouais, question, on a oublié, voilà la question. Une question, pendant à où les maintenant, pourquoi on répond à la question, voilà. Là où je suis obligé de répondre, voilà. Voilà, faut répondre. Bon, une dernière question par rapport à ça. C'est une centrafricaine? Moi, je suis quelqu'un de très conservateur, tu vois. Non, c'est une centrafricaine, tu vois. À la base, désolé pour dire ça, mais c'est tu vois, parce que je suis conservateur, mais j'aime bien, on va dire, je suis pas fermé, mais j'aime bien rester dans la culture, dans la communauté, dans la culture africaine en général, pour pas être dépaysé, tu vois. D'accord. Dans le passé, mais finalement, c'était pas trop ça, donc je me retrouve mieux aux sources, quoi, tu vois. D'accord. Et à part ça, dans ta famille, t'es soutenu, t'es poussé par rapport à ton projet? Ouais, dans la famille, ouais, vraiment, je suis soutenu, tu vois, par ma mère, bien sûr, tu vois. Ma mère, elle est toujours là derrière moi, m'encourager, envoyer des messages pour m'encourager, quoi. Et il y a mon frère aussi, c'est même lui qui a fait mon site internet aussi, Terence. Donc voilà, la famille, tout le monde m'encourage, hein, même la communauté, hein. Même il y a des gens que je connais pas qui m'envoient des messages d'encouragement. Ça fait plaisir et puis ça donne envie d'aller un peu plus loin, quoi. Tu commences à devenir un peu connu, quoi. Ah non, faut pas dire ça. Connu. Tu deviens comme une. C'est toi, tu deviens la célébrité centrafricaine de Lyon. Non, célébrité centrafricaine de Lyon, c'est un gros mot. Non. Tranquille, je me débrouille. En fait, moi, j'aime bien être resté humble et simple, quoi, tu vois. J'aime pas aller crier sur tout le nom. Y'a rien. C'est pour ça que depuis, tu te caches derrière les caméras. Ah non. Mais avant ça, je faisais de la comédie, j'étais devant la caméra. Après, chaque période a son truc, tu vois. D'accord. Au calme. Et je sais que tu avais été contacté par le Snap des Centrafricains, donc CWATI 236, pour que tu puisses présenter la chaîne sur ce Snap. Pourquoi tu n'es toujours pas passé? T'es en retard. Il passé, hein? Ah bon? Ouais, je sais pas, je me rappelle plus c'était quand. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont passés, mais en fait, ça passe tellement rapidement que des fois, on peut pas tout regarder tous les jours. Ouais, c'est vrai, non, je suis passé, c'était au mois de novembre ou décembre. Mais je suis passé dessus, quoi, tu vois. J'ai vu une demi-journée. Mais ils ont changé. Une demi-journée, t'es passé, je crois, parce que j'avais regardé quelques snaps, t'avais pas duré longtemps. Ouais, c'est ça, ouais, je me rappelle plus. heures. Ouais, c'est ça.
Mais je suis passé dessus, mais ils ont modifié le nom, c'est maintenant Massika, un truc comme ça, non? Je sais pas, Massika 236. Bah, bref, voilà, donc je suis passé dessus, mais c'était pas mal aussi. Hein, je vois, et c'était comment par rapport aux... Il y avait, par rapport aux gens qui sont dessus, par rapport aux centrafricains, on t'a posé des questions, est-ce qu'ils sont allés plus en profondeur pour découvrir un peu la chaîne, savoir ce que c'est? Oui, j'ai eu des questions. On va dire que c'était plus les gens qui intéressé plus dans la photo, quoi, tu vois, photo, vidéo. C'est plus, j'ai rencontré des jeunes de Sénégal, Amers du France aussi, qui étaient dans la multimédia aussi. Et puis, ça a été pas mal, hein, tu vois. Donc, j'ai eu des petites questions. Comment est-ce que tu as fait une étude par rapport à ce que tu fais et tout? J'ai dit non, j'ai appris tout seul. Quel genre de logiciel tu utilises? Tu vois, ces genres de questions un peu techniques. Et puis après, il y a des gens qui m'ont donné des idées aussi pour faire des tutos sur YouTube ou sur la chaîne Centro TV HD pour apprendre aux jeunes qui ont envie de faire de la photo, de la vidéo, quoi, tu vois. Ouais, j'ai vu aussi, tu vas sortir un tuto. Ouais, en Sango. Mais bon, après, on m'a conseillé, non, il faut commencer à tutoyer en Sango après parce qu'il n'y aura pas beaucoup de visibilité. Mais personnellement, professionnel en Sango, c'est mieux, quoi. Moi, c'est même pas question de visibilité ou. Oui, là, c'est pas. De toute façon, là, tu fais pas la chose pour pouvoir être visible, tu fais la chose pour pouvoir développer notre pays, pour connaître. Donc, c'est comme. Parce que là, les gens, j'ai l'impression, en fait, quand c'est les Centrafricains, ils voyaient pas parce que. Les Congolais, ils font pas mal de choses en lingala, il y a personne qui va dire non, faites en français. Et pourtant, il y a des gens qui continuent à regarder, à suivre. Ah non, c'est clair, c'est clair. Je pense que si tu le fais en sango, les gens. C'est un plus. Ça va être un plus. Après, c'est pas tout le monde qui va aimer, mais il y aura toujours des personnes pour essayer d'apprendre, connaître. Parce que les Centrafricains, malgré qu'on nous voit pas beaucoup, je pense qu'on est beaucoup quand même en France. Ouais, il y en a beaucoup. C'est juste que les gens ne savent pas qu'on est Centrafricain, on n'a pas. On va dire un profil type. Donc je pense que c'est une bonne chose de créer ce tuto en Sango. Ouais, je pense que c'est un bon truc, tu vois, mais je prends l'exemple, le comédien là. Jerry Logan là, j'ai vu ses vidéos sur YouTube, hein. Non, sur Facebook plutôt. Oui, il y a plus de 26-30 000 vues, tu vois. Pourtant, c'est en plus, voilà, en plus, il m'a dit que la plupart de ses fans, c'est des centraux, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a des centraux. Si tu fais les choses bien, il y a des gens qui te suivent. Voilà. S'il n'y a pas beaucoup de views, on ne te voit pas beaucoup. Ça veut dire que tu fais mal tes promotions ou il y a un moment sans rien, on dira, ouais, tout simplement, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est ce que je disais. Donc, pour les gens qui veulent toujours nous décourager, c'est notre langue, c'est notre culture, on a besoin de parler en sango. Faut être fier, Bon, même moi, même si je parle pas trop sango parce qu'on me dit que j'ai un accent de blanc. Non, il faut mettre sango, même si on a donné accent, on s'en fout, il faut mettre sango. Je réponds en français. Non, pas grave, faut pas avoir honte, quoi. Tu vois, on bim, ça, on bim, à un peu, quoi. Même sango, tu ça, sango, c'est bancal. Ça va encore. Moi, je m'en fous, tu vois. Après, voilà, je suis fier de mon pays, fier de ma langue, et puis voilà. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir. Donc, vous voyez le patron. Hein. Alors, patron, non, il y a mon c'est mon patron. Oh, patron, il y a quoi, on avait mis avant, bon, pardon, le patron, on a quoi, il y a quoi, on avait quoi, et Thierry qui est là, quoi. Non, voilà. En tout cas, nous on est toujours là. Si vous avez des projets, vous avez quelque chose que vous voulez partager avec nous sur la chaîne, on est toujours disponible. Vous nous envoyez un message sur la page Facebook, sur Instagram, comme vous voulez, et on sera toujours disponible. Donc pour tout projet, que ce soit pas seulement à Lyon, parce qu'on est basé à Lyon, mais que ce soit sur la France, on peut se déplacer, on peut venir à vous pour vous aider, pour vous interviewer. Sans couper, il y aura juste des frais de déplacement. Je t'en ai un. Je n'ai admis qu'on doit des eaux. À la ville des eaux, il y aura des frais de déplacement parce que en ce moment, il faut un peu quoi. Si vous êtes sur Lyon, on peut faire les choses tranquillement. Mais si vous êtes en dehors de la France, il y aura des frais de déplacement quoi. Parce qu'il faut me payer bien, le faut qu'il paye quoi. Donc il y en a chaud quoi. C'est ça. En tout cas, merci. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir de revenir sur la chaîne. Ça fait plaisir de vous revoir tous. Et bientôt, il y aura des petits changements, pas mal de petits trucs. Et des projets aussi. Il y aura pas mal de projets. Donc, des web-séries en préparation. Voilà. Donc, ceux qui me suivent sur Snap, ils me voient un peu comment je suis, un peu les petites vidéos que je fais. Donc, ce sera dans ce style-là, les web-séries. Donc, restez connectés et on vous expliquera tout ça bientôt sur la chaîne. Ok. Donc, merci beaucoup. Au revoir tout le monde, voilà quoi.